Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Ça fait pas mal de temps que je les ai achetés. Mais on va quand même commencer tout de suite. Mais juste avant, je voulais vous parler de ça. En fait, celui-ci, ça fait un bail que je l'ai de Mishima, Confession d'un masque. Mais je compte pas le lire tout de suite parce que j'essaie de comprendre en fait. Mais je comprendrai pas, mais j'essaye. Et du coup, l'autre fois, j'ai regardé un replay sur YouTube d'Apostrophe, donc l'ancienne émission littéraire où il y avait en fait Marguerite Yourcenar, bon, c'est pas ce bouquin-là, mais en fait qui présentait un essai, et cet essai c'était quoi? C'était un essai sur la mort de Mishima. Donc je l'avais acheté il y a longtemps celui-là, je vais lire mais pas tout de suite, mais bref, ça m'intéresse de savoir que Marguerite Yourcenar s'est peut-être posé les mêmes questions que moi, je sais pas, enfin bref. Donc voilà. D'Umberto Eco, la guerre du faux, donc c'est pas vraiment un essai, c'est pas un roman. En gros, chaque chapitre, le Umberto Eco, par exemple, voyage dans l'hyper-réalité, chronique du village global, et où il donne un peu ses pensées, son avis sur le monde actuel ou sur des questions philosophiques. Enfin, bref. Donc je vais commencer par celui-ci. J'ai toujours pas commencé Le nom de la rose, hein, mais j'ai le temps en fait. J'ai pris aussi de Gillian Flynn Les lieux sombres. Donc j'ai déjà lu de Gillian Flynn Les apparences. En fait, ça me fait penser quand même à Donna Tartt, Le maître des illusions, dans le sens où c'est un bouquin, tu peux pas le lâcher. T'es addict, il a une emprise, il exerce une emprise sur toi en fait. Après, concernant l'histoire en elle-même, la plume, tout ça, c'est pas grandiose. Mais c'est l'effet addict du livre. Donc c'est bon à avoir sous la main en cas de panne de lecture ou d'envie de voyager et d'être captivé. Voilà, ah bah, je vous ai même pas dit l'histoire. Début des années 80, Libidé a 7 ans lorsque sa mère et ses deux sœurs sont assassinées dans la ferme familiale. La petite fille qui a échappé au massacre désigne le meurtrier à la police, son frère âgé de 15 ans. 25 ans plus tard, alors que Ben est toujours derrière les barreaux, Libby souffre de dépression chronique. Encouragée par une association passionnée par l'affaire, elle accepte de retourner pour la première fois sur les lieux du drame. Et c'est là, dans un Middle West dévasté par la crise économique, qu'une vérité inimaginable commence à émerger. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé de nouveau bande dessinée, je vous ai dit que je collectionnais. J'ai trouvé la numéro 10 et apparemment il y en a 11 de sûrs. Je sais pas combien il y en a qui ont été publiés, mais j'adore. Et je me suis rappelé l'autre fois, j'ai vu à Easy Cash, je sais plus c'est quoi le nom de cette bande dessinée, Pierre Tombal, enfin sur un gardien de cimetière. Je lisais ça genre quand j'avais 8 ans en fait. Je me dis, ah ouais, c'est pour ça que je suis folle en fait. Je comprends mieux. Ouh. Bref, on va essayer de pas tout faire tomber. Alors ça, je l'ai eu à Leclerc. Maintenant, Leclerc, ils font un espace occasion dans l'espace culturel, enfin vers chez moi en tout cas. Et je trouvais celui-ci qui avait l'air pas mal, qui ne me faisait pas trop penser à une secte ou à un gourou. Donc il s'agit de Stefano Baratta, Vous et votre inconscient. Découvrez le fonctionnement de la psychanalyse à partir d'exemples concrets puisés dans les tableaux de Picasso, les pièces de Molière ou des contes de fées comme Peter Pan, représentatifs d'un inconscient collectif ou de problèmes psychologiques propres à leur auteur, mais fréquemment rencontrés en psychanalyse. Ces œuvres d'art célèbres servent ici de base à l'explication des grands thèmes et du fonctionnement même de la psychanalyse. Une façon originale et passionnante de découvrir les clés de votre inconscient. Et ils font les mêmes tarifs qu'Easy Cash en fait, hein, vu qu'ils veulent faire ami les Easy Cash, je pense, Leclerc. Mais bref. Donc 1,99, voilà. Elle était publiée, je crois, dans les années 80 ou 90. Ensuite, les grandes énigmes des civilisations perdues. D'ailleurs, j'ai perdu la tranche, qui n'est pas loin. Ah oui, il est là. Donc je dois la recoller. Mais en fait, ça, c'est des éditions de Suisse, enfin de Genève. C'est des bouquins suisses. Moi, je les reconnais tout de suite parce que j'ai grandi avec eux. Ma grand-tante, elle m'en offrait pas mal. Mais voilà, dans le domaine ésotérisme, paranormal, phénomènes non expliqués, c'est le top du top. Et je trouve ils sont bien. Ils sont bien. Voilà, j'ai dû les payer 50 centimes. Donc, je suis pas ma difficile. Même quand il manque une tranche, je m'en fous. De Marlowe. Le docteur Faust. D'ailleurs, j'ai vu, il y a une meuf, elle a appelé son fils comme ça, Marlowe. Est-ce que c'est en hommage à ce livre? Je ne sais pas. Donc en fait, moi je pensais que c'était Goethe qui était à l'initiative de Faust. Mais non, en fait c'est Marlowe, puis Goethe, puis Fernando Pessoa. Donc celui-ci, je vais le lire prochainement et je pense que ça va être une lecture qui va me marquer, enfin dans mon délire en fait. Je l'attendais ce livre. Donc voilà. Une pièce de théâtre hein, sur un homme qui fait un pacte avec le diable. Ensuite de Bruno Bettelheim, où
Non, un lieu où renaître. En fait, c'est un psychiatre et il a créé un centre psychiatrique non conventionnel où il n'y a pas sans pouvoir hiérarchique dans un institut psychiatrique. Et il nous explique un peu son utopie, son délire, quoi. Enfin, c'est pas vraiment une utopie vu qu'il l'a fait concrètement. Voilà. Donc on verra bien. Alors, de Murakami, mais pas Haruki. Moi, je l'ai vu comme ça, en fait, dans le magasin. Donc, pour moi, c'était Haruki Murakami. Hein, je pensais pas qu'il y en avait deux. Mais si, il y en a deux. Donc, lui, c'est Ryu. J'aimais bien la couverture, un peu pop. Cool. Et en fait, l'histoire, c'est Hachi et Kiku, deux bébés abandonnés dans une consigne de gare, passent leur petite enfance dans un orphelinat. La recherche de leur identité les entraînera dans les bas-fonds de Tokyo, où Hachi se prostitue avant de devenir un chanteur de rock adulé, tandis que Kiku, champion de saut à la perche, se retrouve en prison pour parricide. Le roman suit en parallèle les destins des deux frères, décrivant le mécanisme qui les pousse à revivre sans cesse le traumatisme de leur enfance, racontant comment ces enfants purs et attachants passent du statut de victime à celui de bourreau, blablabla. Donc ça m'intéresse de ouf, et en plus je trouve que c'est en lien un peu avec le bouquin que je viens de lire, que je vous présenterai, Sagesse du psychopathe, où ben voilà, c'est ce qu'il disait là, ne plus passe du statut de victime à celui de bourreau. C'est une sorte d'autoprotection en fait de devenir méchant. Bref, on en reparlera de ce bouquin-là en question. Et il ne reste plus que deux. Alors celui-là, je l'ai pris, mais il ne m'intéressait pas spécialement, mais je me suis dit quand même, c'est trop dommage, c'est horrible. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette tranche, trop beau. Et en fait, il s'agit d'un essai, non, d'un bouquin, oui, d'un bouquin, sans déconner. Histoire de la littérature française, par René Doumic. Je sais pas c'est qui, je compte pas lire tout de suite, il va aller dans ma bibliothèque de livres de référence. Mais voilà, je l'ai payé 1,20 €. 1,20 €, un truc dans cet état, mais c'est aberrant. Mais tant mieux pour moi. Donc voilà, et le dernier, c'est, je sais pas si c'est pour les gosses, mais je pense pas, une énigme Sherlock Holmes interactive, les crimes du docteur Watson. Et ce qui est fou, c'est que c'est un livre d'occasion, et tout est à l'intérieur. Donc si vous voulez, voilà, c'est interactif, il y a des lettres dedans, des indices, et le but c'est de trouver qui a fait quoi. Et à la fin, regardez, la personne, c'est encore scellé, la personne n'a même pas regardé la solution. Donc elle l'a pas fait, quoi. Donc je pense que ça devait être un cadeau. Mais je l'ai eu à 3,50 €. Donc je suis bien contente. Ben écoutez, c'est tout pour mon book haul en fait. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour ma vidéo dédiée sur le bouquin de Kevin, La sagesse du psychopathe. Voilà, allez, à plus.